Bienvenue à Kédougou, une région bâtie sur une mine d'or et qui présente les plus grands paradoxes. En effet, 4 filles et 3 garçons sur 10 abandonnent l'école chaque année à Kédougou. 200 abris provisoires surplombent encore les écoles à Kédougou. 6200 élèves sont quotidiennement en danger dans ces abris provisoires. Pour étudier, et mieux étudier, il faut être dans de bonnes conditions. Certes, il faut avoir de très bons enseignants, mais il faut avoir de bons locaux aussi. Les abris provisoires ne sont pas propices à l'acquisition des connaissances. Moi, je suis dans un lycée qu'on appelle lycée Kédougou commune. C'est un lycée dans la commune qui n'a ni d'eau, ni d'électricité, ni labo. Ça veut dire que c'est un lycée qui n'a ni. Il n'y a rien pour le moment. Voilà. C'est un lycée vraiment qui a besoin d'être équipé. Plus de 45 entreprises exploitent les ressources minières à Kédougou. Les jeunes enfants gagnent en moyenne 300 000 francs CFA par semaine dans l'exploitation artisanale de l'or. 1683 enseignants pour 31 781 élèves dans la région de Kédougou. 12% chez les garçons, 9% chez les filles. Tels sont les pourcentages de redoublement dans la zone de Kédougou, pendant que la moyenne nationale est à 4%. 10 millions de francs CFA, montant insuffisant, octroyés à l'éducation par la mairie de Kédougou. Nombreuses sont les réalités qui se cachent derrière ces chiffres terrifiants. En effet, des facteurs comme la pauvreté, le manque d'information et l'insuffisance des ressources allouées au secteur de l'éducation ont fini de décourager parents élèves et acteurs de l'éducation dans la zone. La seule issue qui peut offrir le salut demeure désormais le Djoura, qui n'est rien d'autre que l'exploitation artisanale de l'or. Il y a un très grand changement. Parce que les enseignants, le plus souvent on les prend sans concours, sans rien. Alors ces enseignants-là, si on les met dans des classes, on ne peut pas avoir un enseignement de valeur. Au plan national, les ressources dans la théorie, dans ce que le gouvernement déclare, on a alloué suffisamment de ressources au niveau de l'éducation. Mais si on constate ce qui arrive réellement dans le sac de l'écolier, nous pensons qu'il y a encore des efforts à faire. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a des écoles qui traînent encore à avoir des manuels. Parce que les manuels sont dotés par étapes. Mais vous savez, la tenue des manuels par rapport aux enfants, quelquefois ce n'est pas facile que les enfants qui passent laissent de bons manuels à ceux-là qui arrivent. L'or à Kédougou est considéré comme une bombe atomique jetée à l'éducation. En effet, les établissements sont désertés par les jeunes qui ont trouvé une nouvelle promesse de vie meilleure. Il s'agit de la pierre précieuse, de la boule jaune, effectivement de l'or. Si d'aucuns trouvent que sa présence est synonyme de recherche, pour d'autres, il détruit de plus en plus l'éducation, présentant un avenir sombre pour les enfants. L'orpaillage peut être un frein. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de jeunes arrêter les études. J'ai vu des jeunes ne plus aller à l'école. J'ai vu des enseignants quitter l'enseignement pour aller sur ces sites. J'ai vu la débauche, une dépravation extraordinaire de notre jeunesse. J'ai vu des risques, j'ai vu l'insécurité monter dans ces zones. Alors donc l'orpaillage peut être un lourd frein, une menace pour le développement et la stabilité de ces régions. C'était que notre fils et les frères qui laissent l'école comme ça, vont y travailler comme nous. Nous, on a interdit sur ça. Aujourd'hui, c'est le facteur principal de l'abandon à Kédougou ici. Parce que si vous prenez les enfants, ils sont nombreux dans le premier cycle, dans l'élémentaire, mais quand vous allez plus ils grandissent, plus ils abandonnent. On a fait des tournées dans les zones où on exploite l'or pour sensibiliser les gens, pour montrer que leur avenir brille plus que l'or. En tout cas, les sociétés minières à Kédougou, leur existence est beaucoup plus néfaste que ce qu'elles font de bien ici, au niveau de l'éducation. Les chiffres confortent davantage cette assertion, car sur un effectif de 24 246 garçons inscrits de la petite enfance au secondaire, 1977 ont redoublé en 2016. Ce drame affecte aussi les filles, où sur les 20 132 inscrites, 1417 ne sont pas admises en classe supérieure. Ce qui fait que sur un total de 44 379 scolarisés, 3 394 ont redoublé en 2016, soit environ 8% des élèves dans cette région. Cela décourage et occasionne l'abandon de la majeure partie de cette jeunesse.
Les conséquences de ce drame font que 12% des garçons et 9% des filles ont abandonné les établissements scolaires en 2017 à Kédougou. Des pourcentages qui interpellent notre responsabilité. La pauvreté amène beaucoup de problèmes dans cette région. Il y en a qui le font, mais pas de le regret. On perd de famille. On parle d'élève qui reste 1 an, 2 ans, il n'a pas 5 000 francs globalement. Si celui-ci par 3 mois à 25 000 francs, c'est déjà beaucoup. Leur payage domine. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois un gosse qui va dans les Dura, il se retrouve avec 100 000 francs facilement en une seule journée. Est-ce qu'il peut croire aux études? Il ne peut pas croire aux études. Et après, c'est quoi? Ça donne à l'alcool et à la drogue et c'est le maquis. C'est un véritable fléau que les enfants de 12 ans, 15 ans, 17 ans se livrent à ces pratiques et cherchent de l'or un peu partout. Et en abandonnant les classes, ça c'est la catastrophe. Nous ne saurons parler de l'éducation à Kédougou sans pour autant faire appel aux acteurs qui sont les principaux concernés sur cette question. Tous sont unanimes sur le fait qu'à Kédougou, de jour en jour, l'éducation cède sa place à l'exploitation de l'or. Il faut aussi mentionner que le retrait de ces enfants du système éducatif à Kédougou est dû en grande partie à la pauvreté. En effet, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, 71,3% de la population globale de Kédougou vit en deçà du seuil de la pauvreté. Ainsi, ne pouvant ni inscrire leurs enfants, ni subvenir à leurs besoins, les parents d'élèves n'ont autre choix que de les laisser fréquenter les Djura. J'ai parlé du social business. Il faudrait faire la promotion de l'agriculture. Il faudrait que les jeunes se réconcilient à eux-mêmes, se réconcilient à l'agriculture, à l'élevage. Il faut que les jeunes soient dans le tourisme. Il faut que les jeunes soient dans autre chose que leur paillage. Leur paillage, c'est pour un temps. Et ce n'est pas à partir de leur paillage en fait, qu'on va transformer le visage de Kédougou. D'internat au niveau des lycées et collèges, pour pouvoir loger là-bas les élèves. S'ils pouvaient avoir comme solution de les loger là où ils apprennent. Au niveau des lycées, bon, ils vont prendre là-bas leur popote, revenir ensuite les week-ends. Là-bas, ils seront beaucoup plus encadrés et ils auront les moyens pratiquement de pouvoir apprendre aisément. Il faut éradiquer les abris provisoires. Ça, Kédougou, la capitale régionale, qui a encore des abris provisoires et qui sont des abris qui sont très nombreux. Ça, faites le tour dans les écoles, vous verrez qu'il en existe encore. Il faudrait que nous fassions tout pour éradiquer ça et ce fléau. Et puis aussi, l'appui que nous apportons aux écoles, je pense que c'est vrai, il est consistant, mais je pense qu'il est insuffisant. Il faudrait que l'État nous aide par le truchement des fonds de dotation. Il faudrait que l'État nous aide à faire mieux encore. Il faut demander aussi à l'État d'être dans une logique de développement de l'économie minière. Je pèse bien mes mots. Il y a quelques temps, on parlait de ministère des TIC ou des télécommunications. On ne parlait pas d'économie numérique. Là aussi, je ne parle pas d'industrie minière, je parle d'économie minière. Ça veut dire qu'il y a une demande, il y a une offre. Il faut encadrer cela. Il faut que des jeunes participent donc à cette chaîne de valeur. Et c'est à ce niveau-là que l'État et les sociétés minières, les acteurs aussi qui sont au sein des collectivités locales, doivent tous participer à la construction de cette chaîne de valeur. L'État pourrait en effet, en plus d'augmenter les fonds de dotation pour la mairie, augmenter les ressources allouées au secteur de l'éducation dans la région de Kédougou, mais surtout imposer aux entreprises qui exploitent les ressources minières à davantage investir dans l'éducation à Kédougou à travers leurs responsabilités sociétales des entreprises. L'État doit aussi rendre effectif le transfert de ressources aux collectivités locales. En effet, le code minier stipule que 20% des droits fixes et de la redevance minière, des ressources annuelles provenant des opérations minières, doivent être versées au fonds de péréquation d'appui aux collectivités locales. Quant à la société civile, en plus d'attirer l'attention de l'État sur ces questions, doit davantage mener des campagnes de sensibilisation auprès des parents pour le maintien des élèves à l'école. Tel était l'objectif recherché à travers ce film documentaire. Montrer à la communauté
aux familles d'acteurs et à l'État la situation actuelle de l'éducation au Sénégal. Et nous avons pris comme prétexte la région de Kédougou, qui, comme vous le voyez dans le film documentaire, est une région où l'éducation est presque mourante. Et nous pensons que les responsabilités doivent être situées, mais ces responsabilités aussi sont partagées entre l'État, la société civile, mais surtout les parents d'élèves. Et donc, c'est tout le sens du programme USAID Sunu Budget, qui est un programme d'accès à l'information budgétaire. Ndeke kumbito wa wayo pe jinaga mu jinaga mu jinaga mu